Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve hein, pour continuer ces vlogmas. On en est au 13e, voilà, tranquille. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que vous m'avez à plusieurs reprises demandé. Et ça y est, c'est le moment. Alors, il n'y a pas de boîte, mais je vais vous le présenter comme ça. Je vais tout vous expliquer. Donc, vous savez, c'est le fameux jeu que je trouve, enfin moi que je trouve hyper esthétique. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais expliqué une fois, c'est un jeu, quand je fais des photos, à chaque fois, je sais pas pourquoi, ça marche vraiment bien. Voilà. Je pense que c'est, il a du charme en fait. Il a un style, il a du charme, il est vraiment pas mal ce jeu. Alors, j'ai plein de choses à vous dire sur ce jeu-là, parce que comme ça, il a l'air tout banal, tout, voilà. On va dire un tarot parmi tant d'autres, mais pas du tout. Alors c'est le fameux, le- je recommence. C'est le fameux tarot bâtard. Alors je vous avais expliqué pourquoi sa créatrice l'avait nommé comme ça. C'est tout simplement qu'elle a fait un mélange de plusieurs jeux anciens. Donc on va retrouver les Théia, on va retrouver le Rider-Waite-Smith, on va retrouver le Tarot des Dames. Voilà, et je crois qu'il y en a un autre, mais je ne sais plus lequel. Donc elle a fait un mix de tout ça, et du coup, voilà ce que ça a créé. Alors je vais quand même vous citer le nom de la boutique, parce que c'est un jeu qu'on ne retrouve plus malheureusement sur Etsy. Avant, moi je l'avais acheté sur Etsy à l'époque, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, celui-là. Et elle avait expliqué qu'elle avait quitté Etsy parce que c'était plus du tout dans ça correspondait plus vraiment à ce qu'elle recherchait. C'était pas une plateforme, enfin ça lui convenait plus quoi, voilà. Il prenait beaucoup de taxes, bref. Du coup, elle a ouvert son site qui s'appelle Tarot by Seven, et sur Tarot by Seven, vous pouvez retrouver, ce jeu et d'autres jeux aussi, mais attention, je vous dis attention parce que j'ai voulu en commander un 2e, qui avait 4 cartes qui avaient, changé. Je vais vous expliquer pourquoi les 4 cartes ont changé dans ce jeu. Ça a changé par rapport à un film. Voilà, je vais vous expliquer tout ça plus longuement après. Mais du coup, ce jeu-là, donc je l'avais commandé, j'aurais dû le recevoir un mois après et il n'est jamais arrivé. C'est quand même une somme puisque je crois que j'en avais pour pas loin de 90 € quand même, entre le jeu. Bon, j'avais pris une pochette et j'avais pris la version cinéma, voilà. Donc j'en avais quand même pour cher, et je l'ai jamais reçu. Et le problème, c'est que, la créatrice qui, est sûrement adorable, très gentille, elle répond à chaque fois, mais, elle est un peu, enfin moi c'est la sensation que j'ai eue, c'est quelqu'un qui s'en fait pas trop en fait. Oui, il va arriver le 21, OK, le 21 passe, non mais ça va être sûrement le premier. OK, le premier passe. Oh, bah, ils peuvent avoir un peu de retard. Bon, finalement, entre-temps, tous ces échanges qu'on a eus, le jeu était reparti aux États-Unis. Voilà. Alors j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus énergique et puis qu'elle se penche sur le problème, parce que, moi j'avais senti tout de suite qu'un truc qui n'allait pas quoi. Le 21, le 1, le 2, le 10, toujours pas, il y avait un problème, mais, c'était toujours, «Demain, ça va arriver, demain». Enfin, elle était très, ça en faisait pas en fait. Puis finalement, ben, ça faisait déjà 4-5 jours qu'elle était, repartie chez elle. Du coup, j'en ai pas vu la couleur. Pour le remboursement, ça a été très, très compliqué également, puisque fallait qu'elle attende le retour. Puis on n'a jamais su pourquoi il était pas venu, et alors qu'il était reparti, mon adresse était bonne. Des frais de douane, bah, j'ai cherché partout, il y avait pas, enfin je sais pas, il y avait un micmac là-dessous. Bref, toujours est-il que, le problème, c'est toujours pareil, hein, et encore plus maintenant, quand on commande aux États-Unis, c'est un petit peu la croix et la bannière pour avoir, des jeux. Ah, c'est hyper compliqué, et du coup, malheureusement, je n'ai pas pu, avoir cette 2e version, à mon grand regret, parce que je voulais vraiment l'avoir. Mais bon,
Alors pourquoi, il y avait 4 cartes, 4 ou 6, je sais plus, cartes, je vais vous montrer en même temps que je parle. 4 ou 6 cartes différentes, ben, tout simplement que c'est un jeu que vous allez, que vous allez retrouver dans 2 films. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a tourné dans 2 films. Voilà. Il y avait un film, c'était, pour, In the Woods. Alors, j'ai vu le film, on voit d'ailleurs sur le site des extraits où on voit, bon, c'est un truc un petit peu, paranormal où justement il y a un médium qui vient dans une maison et qui va faire un tirage avec ce jeu-là. Bon, le film, bon, tranquille, voilà, sans plus. Et puis il y a eu un autre film qui est sorti, que j'ai beaucoup plus apprécié. Il y avait un peu plus d'action et c'était assez sympa. Je pense que vous pouvez même le voir sur YouTube, à vérifier. Et ça s'appelle, Avenge the Crow. J'ai aucun accent, hein, j'ai un accent pourri en anglais, désolé. Mais, en plus The Crow, je me suis dit: «Waouh, ça va être pas mal». Finalement, bon, c'est un truc un peu, sur, des narcotrafiquants, enfin bref, il y a tout un truc là-dessus et justement, il y a une fille, qui a le rôle principal et qui a toujours ce jeu en main et qui fait des tirages, on le voit régulièrement en fait, le jeu dans le film. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui a fait, qui a fait des films. Voilà, c'est une petite célébrité dans son style. Alors il y a juste, 4 ou 6 cartes qui ont changé dans le film. On reconnaît, hein, tout à fait le jeu, le dos et cetera. Il y a juste la tour qui est différente, des petites différences sur, la tempérance. Le diable aussi, je crois. Enfin voilà, il y a quelques petites cartes. On se retrouve avec la même ambiance, les mêmes couleurs et cetera. Mais, par exemple, la tour de ce jeu, je sais pas si je vais tomber dessus. Je vous montrerai la carte après. La tour, bon bref, je sais pas où elle est. Mmh, tout est à l'envers, tout est mélangé. Vous allez voir, ça va être dans le premier paquet. Ah bah non, elle est là, voilà, c'est l'avant-dernière. Hem, donc voilà la tour et si vous voulez dans les 6 cartes qui ont été refaites pour le film, on a une tour un petit peu plus traditionnelle, où on voit juste une tour avec sur un fond vert je crois et elle s'écroule. Bon c'est moins chargé en fait. Donc bah, il a quand même, sa petite cote, ce jeu-là et moi j'aime bien en fait, j'aime bien avoir, un jeu qui a tourné dans des films. Je sais pas pourquoi. Alors celui-là, ça a été le contraire. D'habitude, on voit des jeux dans certains films et on a envie bon, des fois on n'a pas envie, mais des fois on a envie d'avoir le jeu qu'on a vu dans le film. Par exemple, c'était comme ça aussi pour, c'était dans quel film, je sais plus. Bon bref, je vais pas me rappeler, mais là, c'était le contraire. J'avais déjà eu le jeu et puis quand j'ai vu qu'il avait tourné dans 2 films, j'étais trop contente de l'avoir, voilà. Donc c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Alors, ce qui est bien aussi, alors les tranches à la base sont neutres. Moi, j'avais fait ça en vieux doré, voilà, qui s'est complètement estompé, mais qui lui donne quand même un air un peu, encore plus vieillot, je trouve et sur Tarot by Seven, à l'époque et je crois que c'est toujours le cas sur le site, on pouvait choisir le dos qu'on voulait. Voilà. Alors, si on choisit pas le dos, ça, c'est le dos d'origine. Mais moi, je trouve que ce dos-là lui va très, très bien. Voilà, j'ai pas eu besoin à l'époque quand je l'ai pris sur Etsy, j'avais pas besoin du tout de changer, ce qu'il y avait là, alors que je suis, une phobie, je suis arachnophobe à fond, mais c'est pas grave, je la vois à peine, je la vois pas même, je fais pas gaffe, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est tout ça. Alors, c'est des serpents que vous avez là qui entourent et tout, le cadre. Bon, c'est assez mystique quand même et puis les couleurs, je les trouve super jolies et je trouvais que ça allait bien, avec le jeu. Donc j'ai pas cherché à changer le dos de ce jeu, d'autant plus que, ben, c'est quand même,
Voilà, il faut rajouter derrière, de l'argent si vous ne prenez pas le dos d'origine. Et puis vous avez 3 versions. Alors je crois qu'on l'a en pocket. Non, pas en pocket, en poker. Voilà, donc un peu comme un lot normand. Vous l'avez en version tarot, comme ici, et bon, voilà, c'est tout au niveau détail. Et sinon, vous avez, sans inscription, voilà, c'est-à-dire que le contour, il y a rien d'écrit, vous voyez? Je sais pas, moi, vous voyez, c'est marqué, donc en anglais de chaque côté. Par exemple, là, on a tower, tower, OK. Et vous pouvez choisir aussi éventuellement des mots-clés, quand il est droit ou quand il est inversé. Alors là, ça doit être alors depuis le temps que je l'ai, ça doit être complètement effacé, moi, je pense. Alors attendez, je ne vois même pas ce qu'ils ont mis. Non, je vois pas, on va prendre un truc où on voit quelque chose. Par exemple, voilà, pour le 4 d'épée, vous avez un mot-clé. Alors par contre, vous n'avez pas des mots-clés en français, hein, ça sera toujours en anglais. Donc là, bon, si je traduis, c'est repos, dans ce sens-là. Et bon, moi, je tire pas à l'envers, mais pour ceux qui tirent à l'envers, vous avez également un mot-clé à l'envers. Alors, c'est marqué awakening, qui veut dire éveil. Donc, c'est le contraire, en fait. Voilà. Et vous avez ça sur toutes les cartes. Vous avez le mot-clé quand on le tire droit et le mot-clé quand on le tire à l'envers. Donc vous pouvez prendre sans les mots-clés, juste le numéro de la carte, ou sans rien du tout, sans nom de la carte et sans mots-clés. Voilà. Donc on a 3 façons de choisir, enfin on a 3 choix. Voilà. Donc moi je trouve que c'est quand même un jeu très sympa. Alors c'est vrai qu'on retrouve des cartes de l'Eteia, et c'est marrant parce que ça n'a pas le même... ça n'a pas la même, le même sens. Ça n'a pas le même sens que les TIA. Par exemple, vous avez le prêtre. Alors, je vous dis ça de tête, mais là, je vois pas les noms. C'est pas celui-là. Il y a un autre prêtre qui se trouve dans le coin, qui est la version ETA. Ah bah voilà, c'est lui. Et en fait, lui, dans les TIA, si je me rappelle bien de mémoire, franchement là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris les TIA, il me semble qu'il y a ce personnage et il est considéré comme le traître. Voilà. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Alors que là, vous avez la même carte, exactement la même, elle l'a repris de l'ETEA. Et en fait, là, on est sur la carte de l'introspection. Bon, un peu comme l'ermite. Et c'est vrai que on dirait l'ermite. Par contre, dans l'ETEA, ça n'a rien à voir. Il est considéré en étant droit comme un traître. Voilà, j'ai trouvé ça étonnant, mais bon, c'est comme ça. Et il y a plein de choses comme ça qui ont été détournées. Alors pour le Rider-Waite, en général, on reste comme il faut. Mais c'est vrai que pour les Théas ou le tarot des dames, il y a des petites nuances. Voilà. Mais j'aime autant hein, que lui et la représentation de... En plus là, c'est marqué l'ermite, donc la représentation de l'ermite, donc c'est très bien. Alors qu'il a un autre sens hein, dans les Théias. C'est dans les Théias ou dans le tarot des dames, je ne sais plus non plus. Enfin, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc là, on retrouve le rider. Donc vous voyez, là on a du rider, là aussi, je suis complètement à l'envers. Voilà. Celui-là, je crois... Alors attendez que je me rappelle. Je me demande si ce n'est pas... Je crois qu'elle a pris le tarot Busca aussi. Et je me demande s'il en fait pas partie. Voilà. Tout ça, je vous dis de tête. Voilà. Moi, je sais que celui-là, il a été vraiment pris par Enfin, il a été fait, construit en prenant des morceaux de plusieurs tarots. En général, des tarots anciens, assez connus. Et je pense que c'est l'hiérophante. Je pense regarder si vous avez le tarot Busca. Je me demande si ce n'est pas le hiérophante du tarot Busca. À voir. Mais bon, après, on s'en fiche un peu dans le sens où quand on a ce jeu, on
on apprend vraiment, bah, les cartes du jeu, quoi. On se dit pas: «Ah bah, ça, c'est, dans, tel tarot et ça a pas la même signification». Là, on est sur quelque chose de reconstruit, donc on garde vraiment, on regarde pas, si vous voulez, les interprétations d'origine. On se fixe vraiment sur ce jeu-là, quoi. Mais vous voyez, il est super beau parce qu'il a vraiment un côté, très ancien. D'ailleurs, en parlant du tarot Busca, si vous allez sur le site, vous retrouverez le tarot Busca également fait, un peu de la même façon que celui-là. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver quelque chose d'assez vieilli, même si le tarot Busca à la base, il fait assez ancien, mais vous allez avoir des mots-clés en haut et en bas et également le nom de la carte. Ce qui est pas mal parce que je crois que le tarot Busca à la base, il y a rien. Sur, tout ce qui a été, réédité, même l'ancien, il y a rien donc et il est pas forcément évident ce tarot-là à s'y retrouver et ben, elle le fait en mettant les noms donc je trouve ça génial. Je voulais le prendre d'ailleurs, mais bon, malheureusement, c'est très compliqué et c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien pris 2 jeux de chez elle. Un comme ça, à nouveau et puis, le Busca. Vraiment. Ça me titille, mais j'ai tellement eu une expérience, qui est tombée à côté et puis on sait même pas pourquoi, hein. C'est même pas qu'ils ont pas trouvé mon adresse, bon, tout ce qu'on m'a répondu chez Colis Privé, c'est il n'était pas possible, de me le mettre dans ma boîte aux lettres. Alors c'est même pas une question de grandeur non plus. J'étais chez moi, tout ça. Non, non, c'est que, il était, abîmé. Enfin bref, c'est très mystérieux. Il était abîmé pour me l'envoyer, mais enfin, de faire, France à France, mais par contre, des États-Unis, en France sans problème et repartir aux États-Unis, il y avait pas de problème non plus. Donc j'ai pas trop compris, mais bon, bah, ça m'agace, c'est vraiment un jeu, moi, que j'aime beaucoup et j'aurais aimé l'avoir, version cinéma et j'aurais aimé avoir le Busca aussi. Voilà, donc ça reste un petit peu un regret, même si, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai quand même cette version-là. Mais voilà, donc vous voyez, on retrouve vraiment avec, vraiment ce côté vieilli, sali, voilà et les regardez le diable, ça c'est je sais plus de quel jeu c'est d'ailleurs, est-ce que c'est pas le Grand Teteia? Je ne sais plus. En tout cas, vraiment, il est génial, hem je sais pas en fait, je vous dis ça, mais maintenant, est-ce que vous le commanderiez vous, en tentant, les États-Unis? Je sais pas, moi j'ai envie de vous dire faites très, très, très attention parce que c'est une galère et puis le remboursement, c'est une galère. Il a fallu que je fasse un litige par PayPal. Alors heureusement que j'ai payé par PayPal, enfin ça a été très, très long, ça a duré 3 mois. C'était très compliqué, mais je me dis peut-être que on peut, le trouver sur des plateformes de revente, par exemple. Donc si c'est le cas, franchement, voilà, je vous montre, hein. Voilà et c'est un petit bijou. Faut bien le reconnaître, c'est quand même un jeu, très, très beau. Enfin bon, après faut aimer ce style, mais voilà. Voilà, voilà, bah, écoutez, je suis vraiment contente de vous l'avoir présenté celui-là parce que vous me l'avez demandé depuis, quelques mois déjà et il y a eu plusieurs personnes et bon, voilà, je me suis dit: «C'est le moment, c'est les vlogmas, on y va, on se lance». Voilà, voilà les amis. Allez, on se tire une carte, j'ai envie. On va pas se quitter comme ça. Toc. Regardez-moi cette beauté, voilà. Loup, voilà et oh! Ah bah ça oui, hein. Ça, c'était ouais, bah, écoutez, c'est de circonstance parce que vraiment, je pense que ce jeu, ça a été vraiment une tristesse, quand j'ai vu qu'il était reparti alors qu'on m'avait rien dit, je reviens là-dessus, mais j'ai un petit peu une amertume de ne pas avoir pu aller plus loin avec, le deuxième jeu commandé et que tout soit reparti sans même qu'on me dise quoi que ce soit. C'est-à-dire, voilà, je me suis sentie, pas trahie, mais pas vraiment, aidée déjà et puis j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il était reparti, voilà donc ouais, j'étais vraiment dégoûtée et triste.
si on peut prendre ça comme ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous. 21 minutes, OK, ça va, on est dans les temps et je vous dis à dimanche et bon week-end et doux samedi. Voilà. Ciao.